Que penser du nouveau livre de Neil Strauss, The Truth, la vérité? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler donc du nouveau livre de Neil Strauss, The Truth, qui fait suite à The Game. Alors en résumé, The Game, c'est un peu le livre de référence de la communauté de la séduction, des pick-up artists. Bon, c'est un livre que j'ai lu 5 fois. C'est l'histoire de cet écrivain, Neil Strauss, qui est un peu vraiment un gros loser avec les femmes, un gros geek, etc. et qui décide de changer sa vie, et au cours d'une enquête en fait qui mène sur le monde un peu underground des pick-up artists, et là il se forme au game, il devient un pick-up artist, et il raconte les différentes phases au travers desquelles il est passé, ce qu'il a traversé, les femmes qu'il a levées, etc. Et The Game se termine sur un happy end où il rencontre soi-disant la femme de sa vie, etc., sa petite amie. Il se trouve qu'après il a fait une suite à The Game, une suite de nouvelles dans laquelle tu comprends qu'en fait ça n'a pas marché avec elle, et puis là il explique comment il gère ses relations après le game, en fait, après The Game. Donc au début il est avec une fille qui s'appelle Ingrid, qui est gentille, douce, jolie, etc. Donc a priori le genre de fille pour lesquelles tu te mets au game pour trouver une copine. Enfin moi c'était mon cas au début, pour trouver une super copine. Et après c'est vrai que le game c'est addictif, le sexe c'est addictif. Quand tu commences à avoir des facilités à ce niveau là, c'est facile de tomber dans le piège surtout si tu as un vide à combler de base. Voilà, moi c'est ce que j'en avais manqué quand j'étais jeune, et c'est peut-être pour ça que je suis allé vers l'excellence à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'en ai souffert en fait quand j'étais plus jeune, que les meufs s'intéressaient pas à moi et tout. Donc j'ai comblé peut-être ce vide indéfiniment. Enfin c'est ce dont on va parler. Donc en gros il raconte, c'est un peu sa thérapie, tu vois, et pourquoi il n'arrive pas à rester fidèle à sa copine, pourquoi il n'arrive pas à garder des relations monogames, pourquoi il n'arrive pas à fonder une famille. Alors lui il est beaucoup plus vieux que moi, hein. Je crois qu'il a au moins 10 ans de plus que moi, Neil Strauss. Moi je viens de faire 30 ans, mais c'est des problématiques auxquelles je me suis du moins confronté, parce que c'est vrai que voilà, quand tu as 25 ans, tu te poses pas ces questions. Enfin, si tu trouves la femme de ta vie, c'est cool, mais sinon c'est pas grave, tu vois. Et gars, je me suis pris la gifle des 30 ans, et c'est des choses auxquelles je pense. C'est vrai qu'au niveau de approcher, séduire, coucher, c'est voilà, ça jusque là j'y vais. Après en relation, j'ai plus de mal. Alors c'est vrai que j'ai toujours été plus ou moins en relation ouverte, en relation, etc. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'elles j'ai du mal à vraiment à maîtriser, on va dire. C'est sur le nombre que je trouve des chouettes filles avec qui il y a une relation. Après, c'est vrai que l'éducation de relation, j'en ai pas vraiment eu, et c'est pour ça aujourd'hui peut-être que je ferai des vidéos, si ça vous intéresse, des articles sur comment gérer ces relations, je ferai des recherches, des trucs, j'apprendrai moi-même, et puis on verra ça, parce que voilà, approcher, séduire, baiser, ok, après voilà, c'est vrai que des fois on a envie de construire. J'ai eu la chance de rencontrer des filles douces, féminines, intelligentes, mignonnes, et c'est vrai que des fois c'est dur de se dire mais pourquoi tu continues à aller en baiser d'autres qui sont moins féminines, ou qui baisent moins bien, ou qui sont moins douces, moins gentilles, moins intelligentes. Pourquoi, juste pour faire différent, tu vas baiser ailleurs, tu vois? Donc voilà, c'est compliqué. Après c'est des problématiques aussi, type de relation que tu veux gérer, libertinage, polyamour, monogamie. Voilà, c'est difficile de se dire... Après, j'ai pas envie de me dire à 35-40 ans, putain, c'était la femme de ma vie, c'était la prof, tu vois, et j'ai tout gâché pour faire mes conneries, et maintenant je suis vieux et seul comme un con, tu vois, ou avec une fille par défaut qui lui arrive pas à la cheville, tu vois. C'est des choses qui font réfléchir. Je dis pas que j'ai la science infuse et que c'est comme ça, parce que je viens de lire ce livre, la prof c'est ma Ingrid, tu vois, peut-être, hein. Mais voilà, c'est des choses auxquelles je pense il faut réfléchir. Alors si vous avez 18 ans, 17 ans, bon c'est peut-être pas la peine, mais si vous commencez à arriver en âge de fonder une famille, si. Alors en gros, au début du livre, Neil Strauss il se fait choper un peu la main dans le sac à tromper sa copine, donc c'est soit tu vas en cure de désintoxication sexuelle, soit c'est terminé. Alors il décide de faire une cure de désintox sexuelle, donc il va à une clinique pour les sex addicts, et là-bas ils lui font des thérapies comme quoi ouais, c'est ses problèmes avec sa mère, avec les relations de sa mère et son père, lui c'est sa relation avec sa mère. Alors il dit que c'est un enchevêtrement, c'est-à-dire que sa mère vivait un peu sa relation par procuration avec lui, elle l'a étouffé un peu, elle lui racontait ses problèmes avec son père, elle l'avait pris pour son confident un peu, tu vois.
Et sa copine, elle était dans le schéma inverse où elle était en mode j'ai un manque, tu vois, j'ai un père absent, donc j'ai un manque à combler. Et donc lui, elle était un peu en gouffre affectif, en manque d'amour, cherchait de l'amour, et lui, il était en évitant de l'amour. Alors elle donnait énormément d'amour, et lui, il était en mode j'évite l'amour. Et apparemment, c'est deux schémas qui se complètent bien, parce que c'est les inconscients, tu sais, souvent qui font les couples et tout. Et donc voilà pourquoi ils étaient ensemble. Et donc cette thérapie lui a mis ça sous le nez. Et lui, ce qu'il dit, c'est est-ce que le fait de vouloir coucher avec d'autres femmes, etc., c'est biologique? Est-ce que c'est ma programmation? Je veux dire, si tous les hommes pouvaient le faire, est-ce qu'ils le feraient pas? Tu vois, de coucher avec plusieurs femmes. Enfin, je veux dire, dès que tu as un mec qui a un peu de pouvoir, enfin, la plupart du temps, il n'est pas monogame, tu vois. Les rois, les sultans, etc., ils ont des harems, des trucs comme ça. Donc c'est des choses qui font réfléchir. Est-ce que on aime coucher avec différentes femmes parce qu'on est programmé par la biologie à ça, les mâles alpha sont polygames presque, tu vois, ou est-ce que c'est un problème dans nos têtes? Est-ce qu'on est malade? Tu sais, aujourd'hui on est dans une société qui diagnostique tout, met des étiquettes sur tout, rend tout le monde malade, machin, truc. Alors moi je reconnais des points communs avec Neil Strauss, tu sais, on lui dit qu'il avait un trouble d'anxiété généralisée, on m'en avait diagnostiqué à une époque. Voilà, moi j'ai une relation avec ma mère, elle est pas... chaque fois il y a des gens qui trouvent à y redire, tu vois, parce que j'adore ma mère, hein, mais c'est vrai qu'on est proche, quoi, tu vois, donc voilà. Voilà, on peut faire un parallèle, c'est sûr. Après, est-ce que c'est vraiment maladif, tu vois? Je veux dire, il y a tellement de gens qui souffrent de la misère affective, de la misère sexuelle. Quand tu es dans l'autre extrême, ou quand tu t'en es sorti, on te dit que tu es malade aussi. Donc ça fait réfléchir. Donc après, il sort de la clinique, il dit fuck off, je vais voir si il n'y a pas de différentes approches de l'amour qui peuvent me convenir mieux que la monogamie. Alors là, il raconte qu'il quitte sa copine pour aller à la rencontre du polyamour. Alors le polyamour, en gros, il raconte qu'il a rencontré déjà des sectes, des gens qui faisaient des rites religieux pour coucher ensemble. Voilà, il y avait des prêtresses du polyamour, machin. Bon, ça c'était une approche un peu extrême, avec un rite religieux, parce que les femmes, elles ont besoin de faire des préliminaires comme ça, émotionnels, avant du sexe. Et les hommes, ils étaient là pour tirer leur coup, en gros, c'est ça qu'il raconte. Et après, il raconte, il a rencontré des approches plus traditionnelles du polyamour, voilà, dans lequel tu as des relations. Alors souvent, il raconte c'est des relations soit en triangle, soit, voilà, par exemple, tu as une femme qui sort avec deux mecs, et des fois les deux mecs sont bi et ils sortent ensemble aussi, et ça fait une relation de polyamour, tu vois. Après, des fois, c'est un mec qui sort avec deux femmes, les deux femmes sont bisexuelles, couchent ensemble des fois aussi. Des fois, les deux femmes, elles recouchent pas ensemble, c'est juste lui sort avec les deux. Voilà, il y a différentes approches du polyamour, mais de ce qu'il raconte, ça marche mieux pour les personnes qui sont bisexuelles, du fait que j'ai expliqué, ces trois personnes peuvent, par exemple les partenaires secondaires peuvent aussi soit faire des plans à trois, soit sortir ensemble des fois, voilà, ça marche mieux. Après il raconte qu'il est allé, lui avec trois femmes, il essayait d'avoir une relation polyamoureuse, machin, mais c'était une catastrophe. Après il s'est intéressé au libertinage. Alors il y a un résumé en gros de ce qu'est le libertinage. Alors il dit que c'est bien parce que voilà, ça oblige les gens à entretenir leur corps, à toujours apprendre à séduire, machin. Après il raconte que il y a beaucoup d'hommes c'est candolistes. J'avais fait une vidéo sur le candolisme sur Le Grivois. Il raconte que tu as les candolistes qui aiment qu'un autre homme prenne leur femme devant eux parce qu'il leur valide leur femme en gros, et c'est souvent d'après ces théories le manque de l'approbation du père. Ils recherchent l'approbation de leur père à travers ça, en donnant leur femme à quelqu'un d'autre. Ok, donc voilà. Après il raconte lui qu'il n'arrivait pas à partager vraiment ses copines. D'ailleurs c'est l'approche du libertinage, il l'a fait en tant qu'homme seul ou avec des plans cul. Donc c'est quand même assez décevant, je trouve, ce livre pour ça. J'aurais aimé qu'il fasse du libertinage avec Ingrid et qu'il nous raconte voilà, comment il l'a vécu. Parce que là, il était avec un plan cul qui s'appelait Sage, en gros un plan cul, tu vois, une relation de 3 mois, quoi. Et il raconte qu'il est super jaloux quand elle part en vacances avec un autre mec, qui s'imagine des trucs, machin, enfin, je veux dire... voilà, et si c'était la femme de ta vie, tu vois, donc réfléchis. Après, il y a des gens qui sont mariés qui vivent très bien leur libertinage. Je pense que ça dépend des conditions avec qui tu fais le libertinage. Chaque couple peut avoir ses règles. Dans le livre, il dit, ouais, le libertinage, l'échangisme, du moins, c'est quelque chose qui va consolider les couples solides et briser les couples fragiles. Voilà, c'est pourquoi pas. J'ai déjà entendu cette phrase dans Le Monde Libertin, donc
pourquoi pas. Et après, il raconte à la fin qu'il réalise que finalement c'était Ingrid, elle lui manque trop, c'était sa meilleure amie, son truc, tu vois. Un peu comme moi et la prof, quoi, c'est incroyable. Et du coup, il décide de la recontacter, mais elle répond pas à son message. Alors il fait un gros travail sur lui-même, il fait de l'EMD, il fait plein de thérapies pour résoudre les problèmes avec ses parents. Et là, tout à coup, pouf, ça a disparu. Toutes les envies d'autres femmes ont disparu. Il a juste envie de monogamie et de fonder une famille. C'est un peu par magie, tu vois. Et ça se passe comme ça. Et comme par magie aussi, il reçoit un courrier du frère d'Ingrid qui l'invite à son mariage. Et là, il la revoit, il la reconquérit. Ça fait un peu des trucs un peu tirés par les cheveux, tu vois. C'est comme quand il termine The Game en disant ouais, c'est la femme de ma vie, j'ai trouvé l'amour, voilà, c'est la fin bien pensante. Là, je trouve que c'est aussi un peu miraculeux, la fin, je trouve. Mais pourquoi pas, s'ils sont amoureux et que voilà, il a réussi à surmonter ses problèmes. Donc en gros, pour lui, il avait besoin de combler un manque de confiance en soi, un gros besoin de validation, il était drogué au sexe, et voilà, il avait besoin d'apprendre à faire marcher une relation, et tout rentre pour le mieux dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, il a un fils avec elle, et ça se passe très bien. Je suis quand même un petit peu étonné de la simplicité du dénouement. Je dis pas que c'est pas vrai ou que c'est impossible, tu vois, c'est juste mon avis. Je vous invite quand même à lire le livre pour réfléchir ensemble. Pour ma part, je trouve que c'est beau, enfin c'est beau, tu veux dire, quand tu as couché avec plein de femmes, après qu'on arrive à construire une famille, trouver une femme avec qui t'es meilleure amie, amante, avec qui éventuellement, voilà. Juste, je regrette qu'il n'ait pas fait ces expériences de relations parallèles, de relations avec la femme de sa vie. S'il le fait avec des plans cul ou tout seul, je veux dire, c'est comme les mecs seuls en boîte libertine, et c'est des mecs, c'est pas forcément des libertins, ils sont juste là pour prendre, ils donnent rien, tu vois. C'est un peu facile, je trouve. Voilà. Ce que j'avais à dire, après, ça veut pas dire que lui c'est moi, ça veut pas dire que pour ma relation, je dois faire ça, ça veut dire qu'il y a des parallèles, forcément on a un parcours assez similaire, on est écrivain, on est pick-up artiste, voilà. Il y a des choses qui me font réfléchir dans ce livre. Je suis pas d'accord avec tout, la simplicité, des trucs avec les parents, Freud, Lacan, etc. Je suis pas 100% sûr. Est-ce que ça serait pas simplement une histoire de croyances limitantes? Je veux dire, ok, c'est dur de faire de l'échangisme au début, si tu vois, les premières fois avec ta copine, mais après ça peut être libérateur. Je veux dire, si tu es sûr de toi, que t'as pas peur qu'elle t'abandonne, que tu es sûr que c'est toi qu'elle aime et que c'est juste un jeu, enfin quelque part un jeu, voilà, moi aussi au début c'était dur, les premières expériences qu'on a fait avec la prof, c'était voilà, mais après on fixe des règles, des conditions et ça marche beaucoup mieux, et tu t'aperçois que c'est un jeu, voilà, ça permet de rencontrer des personnes souvent sympas et tout, et c'est cool. Mais après, est-ce que c'est pas être déviant? Est-ce qu'il vaut pas mieux Enfin, je pense que chaque couple a sa vérité, mais si la relation marche bien, le libertinage peut très bien marcher. Si la relation a déjà des difficultés, ça va être un peu plus difficile. Voilà. Alors je pense pas que ça détienne la science infuse. Moi je vous invite à lire The Game et The Truth pour vous faire votre idée. N'hésitez pas, je vais vous mettre les liens pour les commander sur Amazon, ça vous les recevrez directement chez vous, je vous mets les liens dans la description. Voilà, et puis n'hésitez pas à me faire vos retours si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Je pense pas que vouloir coucher avec des femmes, ça soit être un malade mental, forcément. Et puis de toute façon, personne n'est 100% équilibré, il faut pas rêver dans la vie, quoi. C'est utopique de dire que voilà, en 3 mois de thérapie, il est devenu parfaitement équilibré, et voilà. Pour moi, il y a quelques faiblesses dans ce livre, mais ça reste quand même une étude intéressante. C'est peut-être quelque chose que je devrais faire, hein, peut-être un livre sur les différentes approches de relations qui peuvent exister. Ça peut vous intéresser, enfin, voilà. Le débat est ouvert dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me like sous la vidéo, à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, partager cette vidéo peut-être avec quelqu'un qui a des difficultés aussi pour ses relations. Et puis n'hésitez pas aussi bien sûr donc à me suivre sur les réseaux sociaux, à télécharger le guide gratuit, les liens sont dans la description, un guide sur le charisme, et puis bien sûr à me suivre aussi sur le groupe privé. Donc j'ai fait un groupe privé à la communauté de la Cyprine, rejoignez-le, on discutera de tout ça sur Facebook en privé. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.